Voilà mec, je vais te poser ma première question. Oui, oui. Ma première, on va voir peut-être, c'est peut-être l'unique, mais elle va englober beaucoup de choses. Mhm. Voilà, donc si jamais il y a un Européen qui vit en Afrique pour faire trouver un boulot, une société ou quoi, qu'est-ce que toi tu lui conseillerais de faire? On va dire vraiment travailler en local et vendre en local. Euh, Travailler en local et vendre en local, euh, je ne conseillerais pas à un Européen d'aller en Afrique pour travailler en local et vendre en local. Moi, j'opterais plutôt pour une autre idée. Essayer de travailler en local, mais essayer d'exporter plutôt. Exporter un certain nombre de produits qui sont, qui sont faciles à acquérir là-bas. Et peut-être, si l'Européen il le veut, il peut essayer d'importer d'autres produits. Parce que, voilà, dans le secteur de la consommation, c'est vrai que l'Afrique a des terres fertiles, c'est vrai que nous avons beaucoup de... On peut produire vraiment ce dont nous avions besoin, mais la réalité est que les Africains ne produisent pas ce dont ils ont besoin pour la consommation. Si on prend par exemple un exemple assez simple, si on prend le riz c'est l'aliment de base dans des pays comme la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Il y a beaucoup de pays dont l'aliment de base c'est le riz. Le riz c'est un peu comme la pomme de terre ici en Ukraine. Le matin, à midi et le soir, dans la grande majorité des foyers moyens africains, on consomme du riz, avec différentes sauces bien sûr. Mais tu vas voir que le riz qu'on consomme en Afrique, pour une grande partie, n'est pas produite en Afrique. Tu vois, elle n'est pas produite en Afrique. Nous sommes obligés d'importer ce riz-là. Tu vois. Donc, euh, la première denrée dont nous avons besoin, nous ne la produisons pas. La première denrée dont nous avons besoin pour survivre, pour vivre, etc., on ne la produit pas. On est obligé de l'importer. Donc, il y a beaucoup de denrées qui sont importées. Par exemple, le lait, le riz, les fromages, le beurre, beaucoup, presque tout, la plupart des produits de consommation Ça veut dire en gros qu'un Français qui vient avec une technologie pour par exemple pour faire du fromage, ça peut marcher. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le secteur de la consommation, en général, ça marche. C'est facile, ça va marcher. Parce que d'abord, la concurrence, elle est pas assez... La concurrence, elle n'est pas très très grande dans ce domaine. Et la population, elle croît très très rapidement. Oui, l'Afrique, c'est le continent où il y a le plus de gosses par femme, quoi. Aussi, si jamais par exemple moi je fais un fromage qui est super bon et j'essaie de d'écouler le produit. Bon, en Ukraine, ça sera un peu compliqué parce que bon, il y a beaucoup de supermarchés, et donc du coup, si tu fais vraiment un bon produit, pour l'écouler, tu es obligé de normalement d'avoir des boîtes correctes, tu dois faire des tests, tu dois avoir quand même des logos, et puis au final, tu dois aller essayer de pêcher le mec qui est le propriétaire, je sais pas, d'un supermarché ou des supermarchés ici en Ukraine qui est absolument intouchable, et essayer de négocier avec lui pour essayer d'écouler tes fromages. Mais en Afrique, est-ce que ça fonctionnerait autrement? En Afrique, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de tests, contrôle, qualité, etc., etc. Mais on peut dire ceci que ces tests-là ne sont pas exagérés, c'est pas assez accru comme ça se passe ici, quoi, tu vois. Ouais, ce que je veux te dire en fait, c'est que moi, quand je suis arrivé ici en Ukraine, à Kiev, il n'y avait pas énormément, enfin, il n'y avait pas autant, par exemple, de supermarchés comme ici, quoi. Et donc, du coup, tu pouvais faire un bon petit fromage avec une boîte et tout le bazar, pas faire de tests de contrôle de qualité, donc économiser énormément d'argent sur la fabrication de ton fromage et te concentrer sur la fabrication de ton produit et revendre ça à des petits kiosques à gauche à droite où bon bah le propriétaire voilà tu te pointes là-bas, tu dis voilà le mec il va te dire voilà le samedi matin le boss il va arriver ou bien tiens voilà le numéro du boss et donc tu pouvais écouler tes petits fromages voilà et, là au marché du coin quoi allez, le petit le petit magasin du coin quoi. Est-ce que en Afrique est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment les groupes Auchan, par exemple, qui sont implantés là-bas et il n'y a plus moyen de faire du business, par exemple, de fromage ou quelque chose de petit comme ça? Euh, je peux te dire qu'il y a vraiment moyen de faire.
faire ce genre de petit business là-bas parce que vraiment le terrain il n'est pas assez occupé, il y a un certain vide, il y a pas assez de contrôle comme ici, tu vois. Donc c'est vraiment possible, il n'y a pas de supermarché un peu partout, le marché n'est pas inondé de produits, tu vois. Donc le seul problème c'est quoi? C'est au niveau du pouvoir d'achat. Il faut être capable, au niveau du pouvoir d'achat, il faut être capable de proposer des produits euh, d'Astoupni, c'est-à-dire des produits accessibles à tous, des produits en fonction du pouvoir d'achat des locaux, quoi. Donc voilà. Bah, c'est surtout ça, parce que bon, bah, maintenant, l'économie, oui, c'est vrai que bon, si tu veux vendre à l'étranger, bon, bah, ça c'est clair et certain que si jamais tu as un business que tu as dans la tête, voilà, fabriquer, je sais pas moi, des horloges, artisanales, tout ce qui est artisanal, tu peux le faire et exporter à l'étranger et payer les locaux un minimum et faire payer les étrangers voilà, au prix du marché. C'est pas, bon, c'est clair, sûr et certain que le gars qui va en Afrique, en Éthiopie ou quoi, bon, bah, une option qu'il faut qu'il ait en tête. Mais de toute façon, de manière générale, bon, bah, les gens essaient quand même de vendre plus locaux et de plus en plus locaux, surtout avec la crise énergétique qui nous arrive dans les dents. Et donc, du coup, bah, tu vois, par exemple, les Mercedes d'Allemagne, on va essayer de les faire fabriquer aux États-Unis pour les vendre aux États-Unis, quoi. Les fromages maintenant qui sont vendus en Russie, on va essayer de les faire en Russie et de les vendre en Russie plutôt que de les faire importer de France, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je te pose la question un petit peu de qu'est-ce qui pourrait fonctionner, un petit peu qu'est-ce que bon, quelles sont un petit peu les possibilités que pourraient avoir les gens dans le futur. Comment est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu pourrais avoir comme idée maintenant, toi, le gars qui connaît l'Europe, qui a l'idée, voilà, le contraste entre l'Europe, l'Afrique, qui a suivi la crise ici en Ukraine, qui a vu l'Ukraine se modifier très vite. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à l'immigrant qui va passer chez toi et qui va essayer d'ouvrir un business? Moi, je lui conseillerais plutôt d'investir dans d'autres secteurs, pas celui de la consommation. Parce que moi, ce que je pense réellement, c'est que il y a encore moyen de faire beaucoup de choses dans le domaine, par exemple, des transports. Si tu prends par exemple une ville comme Conakry, c'est une ville où il y a plus de 2 millions d'habitants où, tu vois, non, par exemple, les taxis confortables, tu vois, non, des taxis confortables, faciles à avoir, les taxis dont on peut facilement avoir accès, tu vois, non, c'est très très difficile. Je vais te rappeler, par exemple, pour te donner un exemple, on s'assoit à 6 dans un taxi, quoi, tu vois, non, on s'assoit à 6 dans un taxi, donc même si les gens ont les moyens, ils ont les moyens de s'offrir ce confort-là, il n'y a pas assez d'offres dans ce domaine, tu vois, par exemple. Ensuite, il y a le domaine de la récréation. Il y a le domaine de la récréation. Par exemple, à Conakry, il y a des gens qui sont issus de la classe moyenne. Il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la classe moyenne, qui sont jeunes, qui ont envie, par exemple, disons, de profiter de la beauté de la vie, etc., etc. Ils ont envie d'aller dans un endroit chouette, tu vois, profiter de bons services, ils ont envie d'aller dans un cinéma, etc., etc. Non, mais là où on peut aller à Conakry pour se récréer, il y a très peu d'endroits, quoi. Par exemple, si on prend un parc, le seul dont je me rappelle, c'est le jardin du 2 octobre. Pour une ville où il y a 2 millions d'habitants. Au moment où je quittais, par exemple, Conakry, le seul endroit où tu pouvais t'offrir, par exemple, un shawarma, par exemple, c'était à la gondole, quoi. Donc il y avait des files pas possibles, mec. Tu vois, il y a un seul endroit dans ce genre de style-là. Les cinémas à Conakry sont tous en ruine, quoi. Donc, si tu as vraiment si tu as l'idée de venir aménager un espace où vraiment les gens ils peuvent venir profiter, ils peuvent venir se récréer, écouter des poèmes, je sais pas, mettre en valeur des artistes locaux qui font du théâtre, qui font... Tu vois, non, tu peux essayer de mettre en place un endroit pareil, là, bien organisé, mettre un café qui n'est pas assez ordinaire, tu vois, non, un café avec comment est-ce que je peux dire, un café avec
une petite touche, une petite idée assez révolutionnaire qui n'est pas un peu partout. Donc tu as vraiment l'opportunité de te démarquer et tu as vraiment l'opportunité de pouvoir faire de l'argent. Parce que moi, on peut proposer quelque chose aux locaux. On peut proposer quelque chose aux locaux, mais je pense que c'est dans le domaine plutôt de la récréation, ça je vois bien ça, dans le domaine de l'export. Ok, donc du coup, prenons par exemple le transport. Oui. Donc il nous faut des voitures, il nous faut des chauffeurs, et probablement il nous faut peut-être une licence. Bon. Alors commençons déjà par le début. Donc il y a moyen d'importer des voitures d'Europe, Oui. pour pas trop cher. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, pour les chauffeurs, donc, on va commencer par une voiture. Oui. Le gars il va commencer à être chauffeur et puis quand il commence à connaître la ville, après 1 an par exemple ou 6 mois de travail en tant que chauffeur, donc je parle à un Français qui veut immigrer en Guinée, vous travaillez pendant 6 mois avec une bagnole que vous avez exportée pour voir un petit peu comment ça se passe pour l'exportation, les documents, est-ce qu'il y a des arnaques et compagnie. Et puis une fois que vous commencez à connaître le système, vous travaillez 6 mois, c'est ça, hein, Oui, c'est un peu effectivement. l'idée. Effectivement. Et donc du coup, après 6 mois, vous essayez d'avoir une deuxième voiture, en apport évidemment, de France, de Rome, n'importe où, d'Allemagne par exemple. Et après, vous prenez un chauffeur et vous le laissez tourner dans la ville. Est-ce que tu vois un problème ou un bug quelconque dans le processus? La première des choses dont je peux dire par exemple, c'est que la Guinée, c'est pas un pays comme la France, par exemple, ou bien l'Ukraine, etc., où on essaye de tuer, par exemple, certaines idées dans l'œuf même. Quoi. Tu vois, dès que tu crées ta société, on essaye de t'asphyxier avec des taxes venues de par-ci, par-là. Là-bas, au moins, le système fiscal n'est pas comme la France, etc., etc. Donc, tu peux facilement utiliser l'expérience de quelqu'un du terrain, un chauffeur qui a déjà de l'expérience, qui connaît bien la ville, etc., qui a déjà bossé dans le domaine du taxi, connaît tous les recoins, etc., de la ville. Donc tu peux utiliser l'expérience de ce dernier par rapport à toi, ta compagnie, quoi, tu vois, non? Et ça ne te revient pas assez cher. Ce n'est pas quelque chose comme 3000 euros, comme ce que touche un taximètre à Marseille, par exemple, ou à Paris. Quoi, tu vois, donc pour 150 euros, par exemple, tu peux avoir sous la main un chauffeur de taxi assez expérimenté. Donc même si tu commences avec une voiture, ça va, quoi. Ça va et petit à petit, tu peux avoir deux voitures, etc., etc. Je vais te rappeler quand même qu'il y a des personnes en Guinée qui ont commencé avec un camion, par exemple, qui faisait dans le transport de carburant. Par exemple, il y a une entreprise en Guinée qu'on appelle Total qui essaie de livrer en carburant la plupart des stations de la ville. Le propriétaire de cette entreprise-là, de l'entreprise qui s'occupait de la livraison de ce carburant-là, il a commencé avec une voiture. Et aujourd'hui, il est propriétaire d'un parc où il y a près de 30 camions. Donc c'est quand même, c'est dans tous les pays où il y a l'accroissement de la population, c'est super, quoi. C'est bien de faire des affaires là-bas parce que tu vois, non, les besoins ils sont là. Là où la population ne croit pas, la population est diminuée, etc., etc. Là-bas, il ne faut pas investir, quoi. Mais là où la population croit, où il y a vraiment de vraies demandes, etc. Si toi tu peux apporter du confort aux gens, je pense que tu peux vraiment facilement tirer ta petite épingle du jeu, quoi. Donc mec, je vais synthétiser un peu. Oui. En gros, comme la population en Afrique, elle croît, c'est intéressant d'investir. Effectivement. Moi, je parle en tant que financier, hein, surtout. C'est intéressant plutôt d'investir dans les transports, parce que les gens ont besoin de bouger de toute façon. Et donc, du coup, vous regardez un petit peu les tendances de l'achat-vente des voitures. À partir du moment où vous voyez que votre business fonctionne bien, moi, ce que je conseille, évidemment, c'est de regarder quand est-ce que c'est le moment de sortir, de revendre toutes vos voitures vite fait. Et donc du coup, vous commencez à acheter des voitures, vous voyez un petit peu, vous faites les comptes, combien est-ce que vous gagnez. Ça va bien, vous achetez encore une voiture, vous trouvez encore un chauffeur. Et
puis le moment où vous voyez que ça commence à stagner, que voilà, il commence à avoir des petits problèmes, sans souhaiter que le vent il tourne, il faut vite revendre et se tourner vers un autre business. Mais on va dire qu'à court terme, dans un an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 5 ans, je pense que le transport dans des villes comme Conakry, ça reste une bonne idée. Alors maintenant, les loisirs. Bon, les cafés, tu m'as dit les cafés, tu m'as dit éventuellement les restaurants, c'est ça? Oui. Bon, au niveau des loisirs, on va essayer d'être assez réaliste parce que nous sommes dans une émission, on est en face des personnes qui nous regardent, des personnes réellement physiques. On va pas essayer de penser. Première question, les Guinéens généralement ils sont payés à la journée ou au mois? Ils sont payés Il y a des travaux qui sont payés par jour, il y a des travaux qui sont payés par mois, un peu comme partout, quoi, tu vois. Non. Par exemple, les mecs qui travaillent au port, comme docker, etc., ils font le boulot, ils font le job et ils sont directement payés. Moi, il y a une idée qui peut nous permettre d'être assez concret. J'ai eu une discussion avec toi il n'y a pas si longtemps que ça. Tu m'avais dit que sur certains sites, il y avait la possibilité d'avoir accès, comme on appelle ça, à des projecteurs, tu vois, d'avoir accès à des projecteurs. Ça, c'est assez concret, tu vois, d'avoir accès à des projecteurs, d'avoir accès à des clés USB, etc., etc. C'est vrai qu'on ne vit plus on ne vit plus au 19e siècle ou au 18e siècle, etc. La plupart des gens ont une télé chez eux, etc., etc. Mais je peux vous rassurer que ce n'est pas le cas un peu partout en Guinée. Oui, je vois. Donc il y a à peu près le même système ici, ici en bas, là. Oui. Donc juste avoir un local, un assez grand local avec un projecteur, une série de baffes qui coûtent pas cher qu'on achète en Chine ou quoi. Une clé USB avec des films et donc du coup on peut effectivement projeter des films directement dans une salle assez, voilà, une petite salle avec une vingtaine de personnes ou même peut-être 10 personnes et utiliser ça comme cinéma. Et donc toi tu penses que c'est un bon filon? Effectivement, c'est-à-dire c'est une idée, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire ou milliardaire pour l'appliquer, il suffit juste d'avoir un peu d'ingéniosité, d'avoir un peu d'intelligence et c'est facile. Vous trouvez ce projecteur-là dont tu m'as dit que c'est facile à avoir, même pour moins de 100 euros, on peut l'avoir. Vous trouvez une clé USB et voilà, sur beaucoup de sites internet, il y a moyen de télécharger beaucoup de films, des classiques, comme de nouvelles choses qu'on propose actuellement. Les locaux en Guinée, ça ne coûte pas, ça ne coûte absolument rien pour un Européen, je peux vous l'assurer. Et il y a moyen de mettre une petite clôture. Il y a moyen, par exemple, comme tu l'as expliqué dans ce que tu m'avais dit, de servir, par exemple, des plats, de servir des trucs dedans, c'est-à-dire parallèlement au cinéma, tu peux vendre autre chose, etc., etc. Tu as ton groupe électrogène qui te permet de ne pas être dépendant du circuit d'électricité local pour 1 ou 2 litres d'essence. Tu as au moins, disons, 4 heures ou 5 heures d'électricité, même si le circuit local il n'est pas bien. Les gens ils vont venir parce qu'il y a très peu d'endroits où on peut se recréer. Il y a vraiment peu d'endroits où on peut se recréer, où on peut venir boire un petit coca, un petit Fanta à côté. Donc tu as non seulement ton petit cinéma, tu as ton petit resto collé à ton petit cinéma, les gens ils vont. Et en même temps, tu peux aussi profiter de ce local-là pour aider les locaux, pour aider la culture locale. Tu peux faire produire de temps en temps là-bas des artistes locaux, des gens qui ont envie de montrer qu'ils ont du talent, etc. Tu peux faire, des gens peuvent écrire des poèmes, venir les lire. C'est-à-dire faire dans cet endroit-là, faire de cet endroit un endroit vivant, un endroit de culture, tu vois, et en même temps gagner des sous, bien sûr, faire de l'argent et moderniser l'endroit et peut-être pourquoi pas en ouvrir un second, un troisième, parce que Conakry quand même c'est une grande ville et Boké c'est une grande ville, Labé c'est une grande ville, il y a beaucoup de grandes villes dans lesquelles il y a moyen de faire quelque chose. Donc dis-moi, il y a une grosse part de la population, il me semble qu'il y a moins de qui est en dessous de 15 ans. Est-ce que tu penses qu'avoir, comme ici en Ukraine, on va dire des trampolines, des espèces de petits toboggans et tout ça, est-ce que tu penses que c'est une idée? Bien sûr que là aussi c'est une idée. Et un autre truc qui peut faire tabac là-bas, qui peut vraiment bien marcher,
c'est ton idée de filtreur d'eau. Là aussi, si tu vends ces genres de petits appareils qui peuvent aider à rendre l'eau potable, etc., tu peux avoir beaucoup de clients parce que quand même l'accès à l'eau potable en Guinée, ça reste encore un véritable casse-tête pour les populations. Tu vois, donc s'ils ont l'opportunité d'autofiltrer leur propre l'eau qu'ils consomment, c'est aussi bien, tu peux faire de bonnes affaires. Ouais, donc ça, ce sont les filtres co. Hein. Effectivement, oui. C'est un youtubeur sushi qui avait montré un petit peu ça. Et c'est vrai que bon, ça filtre 300, 400 litres d'eau pour une petite pompe. Là, voilà, c'est un réservoir d'un litre. Et c'est vrai que c'est transportable, donc c'est facile à utiliser. Et bon, ça filtre toutes les crasses qu'on peut trouver dans les eaux de rivière. À voir, c'est vrai que ça peut être pas mal. Hein. Alors, il me semble que moi, le sushi, là, il le vend 40 et quelques euros. Moi, j'ai trouvé à moitié prix sur le site américain directement. Il faut voir Filter Rocco. Vous trouvez, il y a le site américain qui le vend à moitié prix. Donc, du coup, il y a probablement moyen de faire pas mal de pognon aussi avec cette idée-là. Ouais. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour, en tant qu'immigrant, comment commencer un business dans un pays tiers. Après, à un moment, on avait parlé pas mal de temps aussi, tout ce qu'il y avait moyen un petit peu quand tu commences un business, de mettre un petit billet sur le tapis pour faire passer, voilà, un petit billet sur le chapeau pour faire passer quelques biens et services, voilà, à la douane et tout, compagnie. C'est compliqué d'avoir accès à ces gens-là, ou pour toi, voilà, une fois que tu vas là-bas, on te propose ainsi librement de t'aider pour les papiers, pour le dédouanement et compagnie, en échange d'un petit billet, c'est faisable. Bien sûr, c'est faisable. Les Guinéens, ce sont des personnes qui sont quand même très très accueillantes, qui aiment beaucoup les étrangers et qui vont vers eux, tu vois, non, qui vont vers eux. Ça, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu ici en Belgique, en Ukraine. Bon, en Belgique, vous avez un contrôle de douane, il faut courir après la DSV, il faut remplir des documents et tout, c'est compliqué. Ici en Ukraine, en général, nous, on est beaucoup plus libre. Déjà, je crois qu'il n'y a pas de taxe avant 150 euros. En plus de ça, et les contrôles, à partir du moment où il n'y a rien d'illégal, on vous laisse passer, même si c'est plus ou moins de 150 euros, ils s'en foutent. Et puis de toute façon, voilà, vous allez à la poste et tout, vous connaissez les postiers, vous filez à la mamie une tablette de chocolat, elle est contente, elle vous fait passer tout ce que vous voulez. À un moment donné, j'avais acheté quelque chose et je m'étais trompé de nom, je ne sais plus ce qui s'était passé. Ouais, elle a vu que voilà, elle a trouvé le colis, elle me l'a donné, signé là. Donc voilà, pour faire du business, il y a des facilités, il y a plus de difficultés aussi dans d'autres domaines, mais ah oui, au point de vue de la loi, est-ce que tu as des oligarques qui peuvent venir chez toi et qui peuvent te piquer ton business comme ça? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre de problème? Euh, Comme partout ailleurs, il y a des oligarques, on peut dire ça. Il y a des gens qui disposent réellement de vrais monopoles dans certains secteurs, etc. Mais, tu vois, venir chez toi comme ça pour te piquer tout ton business, non. Mais la Guinée, quand même, c'est un pays c'est un pays de droit. J'en sais quelque chose. Il y a des lois, il y a des lois qui ne sont pas tout le temps respectées à la lettre, mais il y a quand même la loi. Il y a la loi, il y a un État qui est là, un État qui est plus ou moins assez stable ces derniers temps, tu vois. Donc il y a des institutions qui sont là, qui fonctionnent. Donc l'administration, elle fonctionne. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a des ambassades, tout ça, donc ça va, quoi. Les droits sont garantis par l'État. Sur ce plan-là, en plus, c'est un pays qui a, comme je te le disais, qui a toujours été plus ou moins stable. Il y a pas eu de comment on appelle ça, de gros cafouillages ou de gros renversements de situation. Là-bas, il y a des lois, il y a des institutions, il y a une administration, tu vois. Donc ça va, sur ce plan-là, ça va. Ouais,
Donc, comme toujours, hein, quand vous faites un business, déjà, il faut commencer petit. Il faut toujours être là présent. Hein, faut pas, vous gardez, ne demandez pas à un local de garder la caisse et vous tirez Ouais. en France voir la famille. Non, non, non. Vous avez un business, vous devez rester là, vous devez garder la caisse, surtout la caisse. Effectivement. Bon, bah, il faut jamais faire confiance, même à votre meilleur ami qui va Effectivement. commencer, enfin voilà, que vous connaissez, qui est là depuis 5 ans dans le business. À partir du moment où vous faites confiance, si le gars il a des problèmes familiaux, problèmes d'argent ou quoi, automatiquement il y a des chances que ça va vous piquer dans la caisse. Donc, Mhm. règle numéro 2, bah, c'est de commencer petit évidemment. Hein. Il faut commencer par exemple si vous faites beaucoup du taxi, bah, commencez tout seul avec un taxi, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez si je sais pas moi, vous avez des problèmes, vous braquez ou quoi, bon, bah, évidemment vous comprenez que c'est pas le moment, mais c'est pas le moment ni l'endroit de faire ce genre de business. Par contre, si vous voyez que tout fonctionne bien, que bon, bah, vous commencez à connaître tout plein de monde, c'est stable et tout le bazar, bah, faites vous amener une deuxième voiture, vous mettez là un local qui va vous faire, vous servir de chauffeur, puis un deuxième, puis un troisième, et puis vous voyez un petit peu comment ça marche. Mais bon, dans tous les cas de figure, voilà, il faut commencer petit à petit dans chaque business. Et ouais, c'est vrai qu'ici en Ukraine, par exemple, la population n'augmente pas forcément. Le revenu, lui, il augmente. Hein, donc ça donne des liquidités dans le pays. Donc il y a plus de possibilités qu'en Belgique où la liquidité, elle diminue. Mhm. Mais malgré tout, bon, bah, il y a mieux, quoi. Moi, je pense que vraiment, l'Afrique, ça reste vraiment un pays qui est intéressant parce que la population monte, parce que Ouais. les quantités de liquidités augmentent. Là, il y a de la croissance. Ouais. Donc, du coup, bah, surtout dans les jeunes. Hein, moi, je pense surtout dans les jeunes, moins de 15 ans, il y a beaucoup de possibilités, je pense. Effectivement. Peut-être des salles de jeu, Ouais. un petit peu plein de trucs Il qui y a a moyen plein de. d'idées, ouais. Ouais. Voilà, mec, merci. Et les Chinois, c'est un bon indicateur. Comme on l'avait dit dans notre conversation, partout où ils vont, ça veut dire qu'il y a de réelles potentialités là-bas, quoi, tu vois, non? Je Ouais, sais pas les si tu... Chinois, ne veulent pas se mettre à faire du business là où il n'y a pas d'argent. Hein. Les Ouais, Chinois, ouais. ils veulent vraiment investir là où ils voient qu'il a ses intérêts. Mais ils envahissent pas Tcherkassy pour rien, quoi. Tu vois, non, si tu regardes, ils sont pas à Tcherkassy, c'est pas pour rien, quoi. C'est que ici, tout est assez statique, les choses, ça bouge pas forcément, quoi, tu vois, non? Ouais, bien sûr, hein, bah, ça je le vois, hein, même au Portugal, ils commencent à se tirer et tout. Bon, quand les Chinois, ils ont pas le pognon, ils voient qu'il n'y a rien moyen de faire dans un pays, eux, ils se tirent. Hein. Par contre, ils doivent aller sur la Lune pour faire du business, ils vont faire du business Ils sur iront. la Lune. Hein. Donc, bon, voilà, les Juifs et les Chinois, les Il Juifs faut pour le les système suivre. bancaire, mais ouais, il faut toujours aller Ils vont. là où ils vont. Quoi. Ok, mec, merci, Merci. hein, merci pour l'interview. Merci vraiment. Merci. C'était un plaisir.